Responsable, monsieur le président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour la Papouasie, bonjour. Selon la Constitution, après le week-end, c'est la reprise du boulot. Et comme vous le savez, les fériés sont interdits en Papouasie. Voilà, c'est interdit. En l'absence du président, c'est moi qui dirige ce pays. C'est moi qui dirige ce pays. Alors, je suis avec madame la gouverneure de Benin City, Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Yo, wow! Alors, nous sommes bien sûr dans cette première séance de dépaporisation de la semaine. Et soyez-en sûrs, il y a des papos pour vous. Et bien sûr, on va certainement vous faire plaisir. Alors, c'est qui fait... Mais, Bonjour Karina, comment tu vas? Bonjour, ça va? Ouais. Aïe, c'est quoi? Non, c'est rien en fait. Monsieur le conseiller très spécial du président, on n'a pas l'habitude de vous voir sur le plateau. Non, oui, effectivement, en fait, j'ai reçu un coup de fil du président me demandant vraiment de le représenter urgemment à cette session. Et voilà, comme il m'a dit que si j'arrive sur le plateau, je vais trouver son représentant, monsieur Afrique Ozone Bamba. Non, je ne suis pas son représentant. Ah ouais? Je suis son premier ministre. Non, mais il n'est pas là, c'est toi qui le représente. Donc tu es son repère alors? Non, repère comment? Je suis le premier ministre de la Papouasie et maintenant la gouverneure de Benin City est là. Donc personne ne le représente. C'est toi qui es son repère? Non, moi je suis son représentant, très très spécial. Oui. Et quand il t'a dit de venir avec ça là? Non, en fait, j'étais couché, donc pour ne pas rester... Donc ce matin, là, le président t'a appelé pour dire de venir le représenter dans la session de dépaporisation. Mais un président, quand il appelle, ça s'exécute tout à fait cessant. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, faut t'asseoir, parce que c'est ce qui est en train de se passer là. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 18 avril? Ah oui. Alors, cette date est importante pour tout le monde, bien sûr. Oui. Mais elle est plus importante pour quelqu'un. On va lui faire la surprise. On va l'appeler. C'est Che Guevara. C'est aujourd'hui son anniversaire. Zurampori. Allô, le Zurampori. Salut la famille, c'est que Dieu. Joyeux anniversaire! Janvier! Joyeux anniversaire! Merci beaucoup à vous. Faut chanter joyeux anniversaire là. Chante. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu va. Joyeux anniversaire. Merci. Que Dieu va. Merci à Karina, merci aux hommes. Que de grâce dans ta vie. Que Dieu va. Yes, sir. Chaque année, chaque 18 avril, on fait fête. Toute la Côte d'Ivoire fête. Ton anniversaire est devenu maintenant une fête nationale. Mais tu as quel âge même? Moi, j'ai 36 ans, 00, et puis vrai. 0-0. Ah. Vrai, 36 ans, comme Emma l'Ouest. Vrai. Tu n'as pas fait René Caillé, j'espère. Non, moi, il est vieilli. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour ton anniversaire? L'anniversaire se passe en 3 étapes. Là, on vient de finir la première étape à la maternité de Makuri. Nous avons fait beaucoup de dons. Nous avons donné une table de, comment on appelle ça, réanimation pour bébés et plein de l'eau. Vous allez voir sur les réseaux et tout ça. Et l'après-midi, on sera à Sol Béni pour un match de gala avec tous les artistes, animateurs, comédiens et tout ça. Et le soir, à l'hôtel Ivoire, au restaurant du cabinet de l'hôtel Ivoire pour le showtime. Ouais. Est-ce que le gouvernement de la Papouasie est invité à ton anniversaire, Che Guevara? Bien sûr, vous êtes invité d'abord à Sol Béni pour jouer un peu. On voit Karina Style. Comment ça va se passer? En tout cas, les beaux là l'attendent ici. Mais le côté où on va manger là, est-ce qu'on est invité là-bas aussi? C'est ça. Oui, c'est ce soir à partir de 21h. Positionnez-vous. Boubouni est là, il va coordonner tout.
Mais ne mangez pas trop, quoi, c'est pas beaucoup. Non, allez là, on a un carême, donc on attend vraiment. On va couper carême dans ton anniversaire ce soir-là. Voilà, C'est ça qui est la vérité. Venez couper carême, ça c'est bon. D'accord, joyeux anniversaire à toi, Zolamporio. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Alors, merci à l'équipe de MCI, merci à Showbuzz, on est ensemble, merci. Merci, Kejevara. Découvrons à présent ce qui fait l'essentiel de notre Showbuzz d'aujourd'hui. Sommaire. Tout de suite, et maintenant. Au sommaire de cette séance de dépaporisation, Emma Loès a eu 36 ans hier. Comment l'actrice et influenceuse a célébré cet anniversaire? À quelques semaines de son spectacle au Palais de la Culture, Eunice Junon se retrouve seule. On dépaporise ça. Sidonie la tigresse a-t-elle vraiment demandé une maison à Didier Drogba? Son mari et manager va nous éclairer dans un instant. Ce lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent l'un des plus grands beatmakers de sa génération. Baby Philippe est l'invité de ce Showbuzz. Allez, on démarre tout de suite avec ce qui fait le buzz. C'est Buzz News. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Emma Loès a 36 ans. Effectivement, Ozone et Malouès a fêté ses 36 ans. Yeah. J'aime bien comment dire. Effectivement, Ozone. Voilà, Emma Oh, tu étais au Ghana hier. Il était au Ghana, hein? Oh, oui. Emma Loès a soufflé sa 36e bougie. Ça s'applaudit ou pas? Oui, ça s'applaudit. Happy birthday. Alors, on imagine qu'elle a fait une fête incroyable. On imagine que c'était, je veux dire, une fête... hein? Waouh! Non, pas du tout. Pas vraiment. Elle n'a pas vraiment fait de fête. À la veille, elle est partie à l'église, remercier Dieu. Elle a participé à la veille pascale de sa communauté religieuse. Voilà. Elle a laissé un message, même tout ça, pour dire merci à Dieu pour une année de plus qu'il lui donne. Voilà. Elle a fait un post sur Facebook accompagné d'une vidéo où elle disait: en ce jour spécial de la Pâque, jour de mon anniversaire, je ne pouvais rentrer dans ma 36e année sans te louer. Toi qui ne cesses de me lever, toi qui ne cesses de me bénir, toi qui ne cesses de faire de mes ennemis mon mâche-pied. Mon papa Jésus, je renais de nouveau aujourd'hui avec toi. Tu as fait de ma vie un parfum de bonne odeur dont les effluves inondent tout sur mon passage. Merci. Mon secret, c'est lui, Jésus, mon papa, mon meilleur ami, mon devant, mon derrière. Je le vis, je le respire, je l'adore. Bonne fête de Pâques à tous et joyeux anniversaire à moi. Yeah. Dieu vous bénisse. Ben voilà, toute l'équipe de Showbuzz souhaite un joyeux anniversaire à elle, à donc Loès Yedmeli Emmanuela Jésus-Christ, Jésus divine, pas Jésus-Christ. Jésus grâce divine. Jésus, non, c'est Jésus grâce divine. Ouais. Non, son nom est lourd. Il y a Jésus dans son nom. Il y a Jésus dedans, puis il y a grâce et puis il y a divine dedans. Ouais. Hein? Yedmeli Emmanuela Jésus grâce divine. Mais elle n'a pas fêté, elle n'a pas fait de grandes fêtes cette année. Non, mais de toute façon, Lolita, tout le monde la connaît. Emma, chaque jour, c'est une fête chez elle. Oui. Donc, si elle ne fête pas son anniversaire, ça ne doit pas surprendre les gens, en fait. Et puis, elle n'est pas obligée de tout le temps faire la fête aux zones. Elle prend de l'âge. La fête, il n'y a pas besoin d'âge. On n'a pas besoin d'être âgé ou bien d'être petit pour faire une fête. Mais tu sais qu'elle a fait une fête, je crois, il y a 2 ans, qui lui a coûté vraiment cher. Ah oui, je me rappelle, oui. Ah, ouais, c'était en temps de Covid, là. En temps de Covid, en tout cas, quand tu quittes dans ça, là... Elle a eu une amende de combien de millions, et puis elle a été condamnée... avec sursis. Avec sursis, tout ça. Donc, je pense en tout cas, si c'est moi, il ne fait plus l'anniversaire. Quand de là, il faut faire attention. Non, moi, il quitte là, il ne fait plus l'anniversaire. Maintenant, quand il fait l'anniversaire, les gens m'appellent, me disent joyeux anniversaire, c'est bon pour moi. Voilà. Toi, tu as déjà fêté l'anniversaire, non? Non, Joe, en fait... Nous, c'est quand ça passe, on sait. C'est un peu ça. Nous, on ne fête pas anniversaire le jour. Joyeux anniversaire, mais célébrer anniversaire comme ça. En fait, on n'a pas eu d'enfance aussi chouchouteux. Tu vois, même les cadeaux de Noël à l'enfance, on était obligé de voler les jeux de nos amis pour pouvoir jouer avec. Nos petits sœurs jouaient avec les enfants, ne faites pas ça, c'est pas bon. Parce que ce monsieur, il est super entraîné. Voilà. Hein? Alors, en tant que conseiller spécial, en tant que conseiller très spécial du président, comment est-ce que vous fêtez votre anniversaire?
Non, mais je pense qu'en tant que le conseiller spécial... Très spécial. Je pense qu'il faut sortir avec la famille, voilà, madame, les enfants et tout, et partager un bon repas. Je pense que Dieu nous a donné un nouvel an. Je pense que, alhamdoulilah. C'est très bien payé, hein, le poste de conseiller très spécial du président de la République papoise. Le repère du président, je voulais te poser la question à toi. C'est qui le repère du président, en fait? Mais il n'est pas là, le président n'est pas là, le président Moulou n'est pas là. Il m'a demandé de le représenter. Donc c'est toi le repéro? Il m'a dit, c'est lui que je vais trouver sur le plateau, c'est son repéro. C'est lui qui est là. Monsieur le Président, on va en parler parce que ce que le conseiller très spécial est en train de dire, je crois qu'il y a beaucoup de choses à régler dans cette histoire. Non, parce que je sais, avant la fin de cette émission, il va ramper. Je sais. Il va ramper. Il va ramper. Il va ramper, c'est qui? Mais attends. D'accord. On va continuer notre séance de dépaporisation parce que là, il est en train d'aller... Alors, Karina, que se passe-t-il Moi, tu as avec... dit mon nom. Karina. Mais c'est ton nom de caresse. Karina, Karina, que se passe-t-il avec Eunice Zuno? Salut! Tu connais ça? Salut! C'est vraiment le conseiller très spécial du président. On peut refaire ça? Salut! C'est bien. Le conseiller très spécial. Vous savez que le 21 mai, Eunice Zuno a son deuxième One Woman Show. Tout à fait. Au Palais de la Culture. Effectivement. Vous savez, quand les gens font les trucs au Palais de la Culture, bien quand ils font les événements, là, ils déposent des courriers pour avoir des sponsors. Tout à fait. Bon, la fille a fait ça. Elle a déposé des courriers partout pour avoir sponsor. Mais depuis là, elle dit qu'elle n'a rien eu. Et puis, il y a eu quelque chose. Hein? Ah bon? D'accord, je lis. Cassé. Elle a fait une publication sur sa page Facebook. Elle dit « Guerrier, guerrier, j'ai déposé notre dossier partout dans l'espoir qu'on ait des sponsors pour notre deuxième One Woman Show. Mais hélas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes seuls. Le pire, c'est qu'un responsable d'une grande société m'a dit aujourd'hui directement « Tu n'as pas dit que tu veux te marier. Va te marier, nous tous on te regarde. » Je crois qu'ils vont nous regarder continuer sous fonds propres. Redoubler d'efforts et gagner ce pari. Avec Dieu, notre affiche sort cette semaine. Bon, monsieur le conseiller très spécial du président, madame la gouverneure, un patron d'entreprise a dit à Eunice Zuno, tu n'as pas dit tu veux te marier, va te marier, nous tous on te regarde. Il veut dire quoi par là? Dépaporisation en profondeur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, madame la gouverneure? Faut parler, parce que Monsieur le conseiller très spécial du président de la République papoise, nous vous écoutons. OK. Un directeur d'entreprise. Oui, qui dit ça. Tu veux d'abord que tu veux te marier, va te marier, nous on te regarde. Donc ça veut dire, oui. Eunice a déposé, comment on appelle ça, le courrier partout. C'est pas dans un seul coin. Elle l'a déposé dans beaucoup d'endroits. Moi, je veux savoir, est-ce que ce sont tous les directeurs là qui ont dit, ou bien c'est un seul directeur qui a dit? Question! Elle a dit un. Elle a dit un. Bon, le un là. Bon, pourquoi les autres n'ont pas dit, tu veux te marier, puis c'est le un là qui a dit, tu veux te marier? Pourquoi lui? Pourquoi? Monsieur le directeur, pourquoi vous? Maintenant, qu'est-ce que son spectacle a à voir avec son mariage? C'est une artiste. C'est une femme, mais en dehors de tout ça, c'est une artiste, c'est une comédienne. Donc moi, je pense qu'elle a son travail. Elle est femme, mais elle a son travail. Elle vient dans le but d'avoir un sponsor. Tu lui parles de son mariage, ça rime à quoi? Non, mais après aussi... Hein? Non, tu sais, dans cette dépaporisation... Non, mais ça n'a rien à voir. Non, dans cette dépaporisation, il faut qu'on ouvre toutes les pages de la dépaporisation. Il faut qu'on feuillette, il faut qu'on atteigne tous les parois de la dépaporisation. Si le monsieur a dit ça, est-ce qu'avant que le dossier n'arrive chez lui, est-ce qu'il n'y a pas eu des antécédents? Question. Parce que, pourquoi monsieur Koulibaly n'a pas dit et que c'est monsieur Bougnon qui a dit? Ah, mais c'est Bougnon. Non, c'est des exemples. Je suis en train de donner des exemples. Voilà. Hein? Oui. Pourquoi c'est lui qui dit? Et mais pourquoi? Parce que je me pose des questions. Sinon, Eunice, c'est une artiste. Elle est libre de se marier, n'est-ce pas? Elle est libre de se marier. Bien sûr. Bon, c'est que moi, je peux lui donner comme conseil, hein? Lui qui a dit ça là, il faut le laisser.
Il faut aller sur ceux qui n'ont pas dit là. Donc- Peut-être ils peuvent t'aider. Donc, vous voulez dire qu'avant, quand il faisait, c'est parce qu'elle faisait. Question. Donc, maintenant, comme elle ne fait plus, elle veut se caser, le monsieur, il est fâché. Mais tu sais, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. C'est que quand quelqu'un met son argent dans un projet, c'est parce qu'il a un intérêt. Tout à fait. Maintenant, cet intérêt-là, ça peut être, genre, les bénéfices de façon, genre, à cash. L'intérêt peut être aussi... Voilà, l'intérêt. C'est ça, tu c'est veux dire que, l'intérêt. tu veux dire que Maintenant- dans le one woman show de Eunice, One- là, t'as dit one quoi? One woman show. One il woman. n'y a pas l'argent, il va pas gagner l'argent dedans? Si. Non, mais c'est parce que si il n'a pas eu mariage, au moins il y a l'argent. Donc quand il refuse catégoriquement, ça veut dire qu'il n'aura ni argent. Maintenant, l'autre côté aussi, donc il n'y a rien de bénéfique. Monsieur le conseiller très très spécial du président de la République papouase, quand tu vas pointer sur une go, C'est ça. on est tous passés par là. Ben oui. OK. Quand tu vas pointer sur une go, OK, tu attends en retour le mariage. Tout à fait. N'est-ce pas? Parce que quand on pointe sur une go, c'est pas pour faire amusement. Non, En Papouasie, nous, quand on cherche une go, c'est pour la marier. En Papouasie, c'est interdit les unku dans le Les couloir. grands, c'est pas bon. Nous, on fait pas. Nous, on se marie. On est- La preuve, c'est que vous êtes marié, monsieur le conseiller très, très spécial. Ben oui, ouais. C'est La marié. preuve en est que vous êtes marié, monsieur le représentant du président. Monsieur le Premier Mais ministre. toi, tu es Monsieur le marié, Premier où est ta bague? Non, en fait, non, c'est pas. Bientôt, on va baguer. Sinon, on a déjà fait Ah, chez les l'aspect. musulmans. Voilà, c'est les musulmans. Là-bas, c'est pas compliqué, hein, On voit tu vois. l'imam. Voilà. Tu On voit appelles Kola, l'imam, il y a un conseil à Kola, et puis, tu vois. Parce que souvent, c'est la liste des dots là qui fait que les gens ne se marient pas. Parce que moi, j'ai vu dans la liste des dots d'un gars, là, ils ont mis antenne parabole de canal. Ça vient, c'est sur quoi dans la liste des dots? Il faut faciliter souvent la tâche pour que les gens puissent se marier. Voilà. D'accord. Donc, Eunice du Nord, on revient à Eunice du Nord. D'accord. Alors, Eunice, parenthèse pour la politique. Non, c'est compliqué. D'accord. Alors, elle est... En fait, le monsieur, là, il voulait quelque chose avant que le dossier n'arrive, je pense. Voilà. Il voulait quelque chose. Maintenant, le dossier vient. Bon, toi, tu regardes la go, tu es fin, tu as essayé, tu as fait les codes, c'est pas encore tombé. Et puis, un matin, on sonne, on dit non, c'est elle qui vient déposer le dossier. Tu recules un peu dans ton siège, comme ça. Tu dis, tu sais, tu chantes bien, tu danses bien. Mais bienvenue dans mon bureau. Alors, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu es là devant ton destin. Voilà. Que veux-tu? Mais vous savez, il y a Veux-tu un autre quoi? cas. Il y a un autre cas. Ça peut ne pas être forcément parce que le gars, il sortait qu'elle avant, mais peut-être qu'il y avait des trucs avant. Mais tu sais qu'il y a des gens qui peuvent t'énerver juste parce que... Tu peux énerver certaines personnes juste parce que tu es en couple, parce que tu es heureux. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas de problème avec toi. Hein. Mais juste parce que toi, tu es heureux, tu es chic, tu loves... Ces personnes-là ne lovent pas comme toi. Tu les énerves. Ça Non, peut- au gamme de jalousie. Au gamme de jalousie. Oui, mais Ça au peut fond, il est arriver. fin, en fait. Parce que Mais tu ne peux pas détester quelqu'un si c'est t'as pas... un cas, c'est un autre Non, cas. il y a des gens qui sont trop fins. Quand ils te voient dans Quand les ils sont yeux, trop fins de toi, tu les énerves. Mais oui. C'est que pour l'amour est tellement fort que ça devient la haine. C'est comme quand tu marches avec une fille, là, quand vous vous séparez comme ça, cette dernière-là, elle veut te voir vraiment malheureux. Toi aussi, là, vraiment, c'est vrai, le gars, peut-être, t'a trop fait mal, tu veux aussi la voir et souffrir dans son Même un gars, prochain foyer. attends, il t'explique quelque chose. Même un gars qui t'a dragué, tu ne veux pas le gars. Hein. Une fois qu'il drague ta camarade, tu es énervé. Ben, voilà. C'est gomme de mélange, c'est gomme de Vraiment, folie. c'est C'est quelque gomme de chose, folie. Alors, Bamba Missara aussi a fait un post justement sur ce problème-là. Elle a dit ceci, c'est bizarre, mais chez nous, quand tu officialises ta relation dans ce milieu, c'est comme ça. Ils ne te répondent plus, ils te ferment les portes, ils ne te sollicitent plus, ils ne t'appellent plus. Et c'est ce même discours qu'ils tiennent tous. C'est toi, tu sais te marier, non? On te regarde. Et ça fait que beaucoup de femmes artistes ont peur aujourd'hui d'officialiser leur relation. En tout cas, moi, personnellement, je ne regrette pas. Car nous, femmes artistes, on aspire aussi à connaître le bonheur du foyer. Nous ne sommes pas des jouets. Beaucoup de courage à toi, Eunice Junon. Elle a dit ça. Et on va donc dépaporiser là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me fait rire parce que moi-même, il y a longtemps, même, j'aime foyer.
Dans longtemps, tout le monde sait que... On a l'impression que les gens ont d'autres choses en tête en sponsorisant les artistes femmes. Mais c'est clair. Monsieur le Président, monsieur le conseiller représentant, très spécial. très spécial Voilà. du Président. Et en fait, moi, je vais dire, c'est pas juste. Honnêtement, c'est pas juste. Les sponsors, ils ont de l'argent pour subventionner, ou bien pour accompagner les événements et tout. Tu vois. Donc, c'est un business. Tu vois, quand un artiste vient avec son projet et tout, je vais faire ci, je vais faire ça, vous, en tant qu'entreprise, vous essayez de... Ça dit, étudier un peu les pour et les contre, n'est-ce pas? Donc, ça n'a rien de... À cause de sa personne, moi, je pense que c'est le travail qui doit primer. C'est ce qui est le plus important. Quand vous savez que vous ne c'est ce pouvez qui est rien normal. gagner... Voilà. Madame la gouverneure. Quand vous savez que vous ne pouvez rien gagner, dites que non, je ne peux pas... Ah, vraiment, on ne pourra pas s'engager sur ce coup, Voilà, sur ce mais coup. prochainement. Même dit que... Aïe, les femmes, on souffre de... Moi, en tout cas, ils m'ont refusé beaucoup de choses parce qu'il a refusé plein de choses. Ah, oui. bon, OK. Beaucoup Tu as de refusé choses. quoi et tu as refusé quoi? Question. Parce qu'en Papouasie, on ne dit pas les choses de façon superficielle. C'est ça. Moi, c'est pas parce qu'elle était mariée. Mais moi, c'est parce que... Moi, par exemple, j'ai vu des gens... J'avais besoin d'aide. Moi, je suis venue voir des gens. J'ai contacté des gens qui m'ont dit, non, je te fais ci et tu me fais ça. Ou bien, je te fais ci et puis je te donne ça. Tu vois? Mais tu as dit, je te fais ci, je te fais ça, je te mais donne on a ci, la je te donne télévision, ça. je veux pas, Non, mais rentrer dans les non, en détails. Papouasie, on a la diplomatie, il y a la façon de dire. Tu peux dire les choses de façon Tu veux... acceptable. On veut savoir. Bon, j'ai eu des propositions indécentes. Ah ouais? Oui. OK. Oui, qui m'ont... C'est-à-dire, si tu veux, place-toi. Voilà, il y a eu plein de propositions comme ça. Maintenant, après... Bon... Je ne Bon, suis- en cas de cas, tu as rempli le palais tu as fait un spectacle au palais de la culture combien de fois? J'ai fait le 3 one-man show, ouais. 3 one-man show. Yeah. Et comment tu as eu des sponsors? Ouais, en fait, comme on le dit tout à l'heure, là, j'ai dit, en fait, les sponsors, ils ont de l'argent pour pouvoir accompagner les événements. Donc, quand tu viens, ça dépend de l'échange et tout. Généralement, le gars, il peut te dire, ah, moi, je pouvais t'accompagner à hauteur de temps, mais vraiment, vu un peu la circonstance, moi, voici ce que je te propose. Maintenant, toi et ton équipe, c'est à vous de regarder un peu la chose. Ah, ça peut nous permettre de gérer ça, ça peut nous permettre de gérer ça. Et c'est comme ça, on n'a pas eu trop de sponsors, mais sur les 3 événements, on a eu des gars qui nous ont accompagnés quand même pour la réussite de ces 3 spectacles. De toute façon, on espère que Eunice Junon ne se retrouvera pas seul pour organiser ce concert parce qu'il faut qu'on accompagne, on va dire, ce spectacle. Tout à fait. N'est-ce pas? Voilà, il faut qu'on accompagne ce spectacle, car il faut soutenir la création, il faut soutenir les artistes ivoiriens, c'est vraiment important. Autre chose, Sidonie la Tigresse a-t-elle vraiment demandé une maison à Didier Drogba Zaïd-Zoko? Daïd-Zoko. Coup de... Quoi? Ou de prononciation. Daïd-Zoko. Alors, on va en savoir plus et ce sera dans le gros buzz. Alors, ce week-end, une information a circulé sur la toile. Les gens ont fait des posts, ils ont reposté, ils ont commenté. On dit Sidonie la Tigresse a demandé maison à Didier Drogba. Les gens ont parlé, les gens ont dit des choses. Les gens même sont allés fort dans les injures, dans les calomnies, dans n'importe quoi. Et on a en ligne son mari, qui est son manager. On va parler avec lui, il va nous dire exactement ce qui s'est passé. Quoi, on a quoi? Son mari, qui est son manager. On a quoi? On a en quoi? On a avec nous son mari. On a en ligne son mari et son manager. Dis ça, répète-moi. On a en ligne son mari et son manager. C'est bon, Madame la gouverneure? Et ça, je te dis que je prends note parce que je vais transmettre ça au président. Voilà. Ça, je te le dis. Monsieur le conseiller très spécial, nous avons en ligne Monsieur Philom Kona. On peut lui parler? Oui. Parce que là, votre poste là, il y a d'autres conseillers qui peuvent... Attention. Hein. D'accord. Allô, Monsieur Philom? Monsieur Oui, Kona? bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et chez toi? Dieu fait grâce. Si ça va chez vous, c'est que ça va chez nous. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas aller trop loin. D'accord. Est-ce que Sidonie la Tigresse a demandé maison à Drogba? Ok. D'entame, je voulais dire merci à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique et à tout le monde entier, à tous les faiseurs de musique et à vous les journalistes surtout, tous les hommes du média. Merci pour cette question. Il n'en a jamais été question. Vous saviez, les gens, quand on apporte du bon fruit, les gens veulent toujours s'en procurer. Et les gens font de Sidonie la Tigresse leur buzz pour pouvoir avoir je sais pas, ça nous touche tellement. Moi, j'étais au plus fond de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Oumé, pour un spectacle, quand j'ai reçu le coup de fil de Serge Willy qui me parlait de cette histoire. Il n'en a jamais été question.
Monsieur Drogba Didier, c'est un monsieur que nous respectons très bien parce qu'il est le porte-flambeau de la musique, du football ivoirien, africain et voire mondial. C'est au même titre que Sidonie la Tigresse qui est le porte-flambeau de la musique ivoirienne, africaine et voire mondiale. Monsieur Drogba, nous l'avions vu pour la première fois, nous nous étions côtoyés plutôt pour la première fois. C'était à San Pedro lors d'une organisation d'un festival où il avait été le parrain et où Sidonie la Tigresse devait jouer. Mais ça s'était arrêté seulement qu'au bonjour, bonsoir. On n'a jamais eu d'échange pour dire que nous allons l'approcher. Nous ne savions même pas où il habite. Alors que les gens arrêtent de raconter ce qu'ils ne savent pas sur les personnes des gens. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Et vous le faites. À chaque fois que vous faites des postes qui ne sont pas bien, Sidonie la Tigresse est toujours en avant et elle sera toujours en avant. Personne ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde peut ignorer que Sidonie est le porte-flambeau de la musique ivoirienne et on ne peut pas s'en passer d'elle. Ça, en aucun cas. Ça, tous les artistes le savent. Et tout le monde entier le sait. D'accord, M. Konan. Monsieur Konan, je rappelle que vous êtes le manager et le mari de Sidonie la Tigresse. Et nous sommes justement en train de dépaporiser cette histoire de... Elle a demandé une maison à Drogba. On a avec nous Karine Astil qui a aussi une question à vous poser. Bonjour. Je suis à l'écoute. Bonjour, Monsieur Konan. Bonjour, madame. Voilà, moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous avez une idée de qui a dit ça? Et puis, qu'est-ce qui a poussé cette personne à diffuser ce genre d'informations? Ben, vous saviez, votre question est bien posée. Vous saviez, c'est ce que je disais d'entame, que quand un fruit et quand un apporte du bon fruit, tout le monde veut en goûter. C'est ça Sidonie. Et on sait dans le milieu, ça va faire la énième fois que Sidonie fait le plein du palais de la culture. Et ça emmerde certaines personnes. Je m'excuse si le mot est gros, mais ce sont des réalités. Ça les embête. Mais venez vers nous, on va vous montrer comment on travaille. C'est simple. C'est tout. C'est le travail, le bon travail qui fait. Mais faites ce bon travail, ils vont parler de vous. Au lieu de chercher à dénigrer les gens. Hein? C'est pas bien. Monsieur Didier Drogba n'est pas à une maison près s'il veut l'offrir à Sidonie. Ce n'est pas qu'on lui demande. Mais ce sont les réalités, mais qui respectent les personnes. Qui respectent les gens, qui respectent Sidonie, qui respectent M. Didier Drogba. D'accord, M. Konan. Des méchancetés sur des gens, c'est pas bien. Oui, c'est vraiment pas gentil. Alors, M. Konan, on a reçu Sidonie la Tigresse sur ce plateau le 22 février dernier. Et dans nos échanges, elle a demandé au chef de l'État de lui offrir une maison. Les gens se sont posé beaucoup de questions. On s'est dit, mais pourquoi, avec toute sa carrière, toute son expérience, vous l'avez dit, elle a rempli le palais de la culture plusieurs fois. Oui. Elle a eu beaucoup d'argent, on suppose. Oui. Mais pourquoi jusque-là, elle n'a pas pu s'offrir une maison au point de s'asseoir sur le plateau ici pour demander une maison au président? Je viens vers vous. Vous êtes sans ignorer, vous êtes journaliste, vous êtes sans ignorer, vous avez toutes les informations. Que ici, qu'on ne se cache pas le visage avec la main, que les maisons sont excessivement chères. Vous voulez payer une maison, on vous demande un apport personnel de 10 millions. Hein? Vous me suivez? Oui, oui. Et la maison va vous faire 27 millions qu'il faut payer en moins de 2 ans. C'est pas qu'on n'est pas, qui n'aime pas le luxe, qui n'aime pas ce qui est bon, qui n'aime pas rester sans qu'on ne frappe à sa porte tous les fins du mois. Et vous êtes aussi sans ignorer que nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Et que même quand on t'appelle pour des spectacles, les gens vont commencer à te demander pardon jusqu'à ce que chose. Ils trouveront quelquefois même que tu es cher. Et comme nous sommes en famille et que nous aimons tout le monde, nous sommes dans l'obligation souvent d'accepter. Mais ne voyez pas cette histoire de dire que ça fait 20 ans ou 30 ans que chose. Il y a des gens même qui ont 50 ans de carrière qui n'ont même pas une seule maison. Mais là où je vous parle de chez nous, nous sommes au village, nous avons une maison, nous avons construit une maison de 6 pièces. D'accord. De 6 pièces. Ok, bravo. C'est-à-dire que le travail qu'on fait là, on ne joue pas avec. Ou bien l'argent qu'on gagne, on ne va pas pour jouer avec. On partage avec les autres, mais on pense à notre future chose quand on sera à la retraite. Merci beaucoup, monsieur. Les gens arrêtent de raconter des histoires. Merci beaucoup. Si on demande une maison au président de la République, c'est tout à fait normal. Sidonie la Tigresse a assez fait pour la musique ivoirienne, africaine et voire mondiale. Et même pour tous les présidents qui sont passés. Merci. Alors quand il y a quelque chose, au lieu de prendre les bonnes parties pour pouvoir parler, ils ne le disent pas. Que ce soit aujourd'hui ou demain, s'il y avait lieu de demander une maison à M. Alassane Ouattara, que nous respectons, qui est notre père,
qui est le président de la République de surcroît, et qui est de bon cœur, il pourra nous offrir une maison. Mais il ne faudrait pas qu'il passe par d'autres moyens. Merci beaucoup, monsieur Philom Kona. Merci infiniment et merci pour tous ces détails-là. Je pense qu'ils ont compris. Ceux qui ont fait ces postes-là ont compris. Ils vont arrêter, ils vont se calmer, ils vont chercher à comprendre des choses avant de publier désormais. Merci beaucoup, monsieur Kona. Merci bien à vous et très très bonne émission. Et encore, on vous dit merci parce que c'est grâce à vous que nous avons fait le plein de la culture. Parce que vous étiez avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Et vous-même, vous avez vu les réalités du palais de la culture. On a bien vu. La culture avait refusé du monde. On a vraiment bien vu. On a tous vu et c'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Alors nous aussi, on a besoin de payer maison. Et la meilleure façon de payer maison, c'est de chercher un peu de trucs. C'est à travers la pub que nous gagnons l'argent ici. On va regarder la pub. Deuxième partie de notre showbuzz. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui l'un des plus grands beatmakers de l'histoire de la musique ivoirienne. Beaucoup d'artistes lui doivent leur succès. Alors, on va recevoir Monsieur Baby Philippe dans showbuzz. On the track. Monsieur Baby Philippe. On the track. On the track, man. Bro. Yeah, voilà, arrivé. Ah oui, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de le recevoir. Mr. Baby. Baby, ça va, hein, tranquille, installe-toi, t'es en famille, tu connais tout le monde ici. Mr. BBP. Mr. BBP on the track. C'est Karen à ça. Et lui, c'est quoi? Ozer. C'est Ozer. Alors, Baby, on va parler avec toi, on va te poser des questions, tu vas nous répondre tranquillement. y a pas de Faut pas souci. dindin, hein, tu réponds. Quand on dit, tu dis. Direct. Hein? C'est le Et buzz ça sera ou rien. face à toi. Alors, nous sommes une république, donc la Papouasie, une république sérieuse, qui respecte les gens. Tous ceux qui arrivent ici sont des personnes sérieuses. Alors ici, on a nos règles. Tu dois nous promettre de dire la vérité Rien que la vérité. et seulement la vérité. Ok. Je le gire. Non, t'as pas bien dit le... faut- Je les gire. Je le gire. Très bien. Alors, Baby Philippe, c'est ton nom à l'état civil? Oui, Nguesson Baby Philippe Amesson. Ça s'appelle Nguessan Baby Philippe Amessa. Donc, Baby Philippe, c'est ton nom, n'est-ce pas? si. Pourquoi tu as choisi de prendre ton nom et tu n'as pas pris des blazes comme les autres artistes? Comme NK2K, par exemple. Comme aux zones Afrique Bamba. Ouais, comme aux zones Afrique Bamba, par J'ai des exemple. blagues, mais c'est juste que, voilà, c'est-à-dire même dans le milieu artistique, on m'a toujours appelé baby, même depuis l'école, donc j'ai préféré mettre ça en avant, et puis ça facilite beaucoup de choses aussi. Tes blazes, là, c'est quoi? Tu as dit que tu as des blazes. C'est quoi tes blazes? Les blagues, il y a Akro Guidigi, Accro? Akro Guidigi, il y a Mr. BBP, il y a On the track. On the Trackman, il y a quoi encore? Il y a Koro Baby, il y a... Ouais, il y a beaucoup. Hein. Mais ça, c'est pas ton nom d'artiste. C'est les petits trucs qui accompagnent. On appelle ça les cubes magie. Non, Mr. BBP, c'est mon nom. Hein. Oui, ça, Non, c'est ton blaze. ton blague. Mais je veux dire, c'est pas... Si ton CD, par exemple, tu n'as pas même Mr. BBP, tu mets Baby Philippe. Ouais, je mets Baby Philippe. ce qu'elle veut dire? Ouais, je mets Baby Philippe, Voilà. si. D'accord. Maintenant, depuis tout petit, tu maîtrisais déjà les instruments. On peut dire que tu es né avec ou bien, je sais pas. Non, j'ai appris auprès de mon grand frère, voilà, qui apprenait. Donc moi, j'étais petit, je C'est qui, le regardais grand juste à frère? côté. Il s'appelle... On le connaît? non, on ne le connaît pas. Il s'appelle Clément. Ouais. Clément, merci pour tout, hein, Clément. Clément. D'accord. Ton rêve était de devenir comme Marcellin Yassé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as atteint ton objectif? Pas vraiment, mais je suis sur la voie, voilà, du fait que j'ai eu à apprendre aussi aux côtés de Freddy Assoba à mixer, donc mixer, mastering, tout ça. Donc je profite de l'occasion pour faire un big up à mon père formateur. Voilà, donc du coup, je suis pas loin, je suis dans l'environnement. Et puis c'était aussi un producteur, donc je fais aussi... T'es pas loin de quoi? J'étais pas loin de cet objectif-là, en fait, de vouloir ressembler à Marcellin Yassé. Parlons de Freddy Et à Assoba. Solam, ouais. En 2004-2007, ça je te confirme parce qu'on était ensemble là-bas, toi et moi. Si. C'est là-bas qu'on s'est connus. Exactement. Et tu Tu étais là-bas? Oui, moi je travaillais aussi avec Freddy, mais en tant que danseuse. Tu vois, quand Baby et les autres partaient sur des événements avec un artiste que
Freddy accompagnait. Ouais. Moi, j'étais la danseuse. Et donc, Si, c'est là si. que j'ai commencé à travailler avec Baby et tout. Mais là-bas, tu étais à côté du vieux père, tu jouais la guitare, tu étais dans son orchestre. Il y avait Yannick Timité, Kissamon et autres. tout ça. Kissamon, Moïse Atta. Moïse tout ça, Atta, ouais. Anno, tout cela. Mais après, bon, là, ça, il ne sait pas. On dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, ça s'est gâté. Tu peux nous expliquer? Avec qui? Le groupe? Avec le vieux père. Hein, Freddy Assoba. Non, c'est pas... On dit Question. On dit parle avant de vous. On dit que ça a mal tourné. Non, ça n'a pas mal tourné, ça n'a pas mal tourné. Vous savez, à un moment, il faut voler de ses propres ailes. Hein. Voilà, il faut voler de ses propres ailes. Donc, du coup, c'est comme ça que, par le biais de Vetcholola, je suis arrivé à Yopougon. Voilà, dans le studio de mon père spirituel, Ahmed Silla, que je salue au passage. Voilà, donc... On dit qu'il y a eu palabre. Toi, tu dis il y a eu. Est-ce que Freddy a accepté facilement cette décision de voler de tes propres Non, ailes? c'est toujours difficile hein, pour un père d'accepter que son enfant parte. D'accord, mais il a réagi comment concrètement? Il était un peu fâché au début, mais en Algérie. En Algérie, vous savez, Donc, au le début, il vieux était un père. peu fâché. Ok. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu fâchement. Il y a eu bon moi. Hein? Il y a eu Ouais, bafou. il y a eu fâchement, oui, mais bon, le plus important, c'est qu'on ait réglé ça hein, et que voilà, nous sommes en de très bons Non, mais tu sais, en Papouasie, on aime les détails des choses, tu vois. C'est vrai qu'on a réglé, mais nous c'est important, c'est la Beret Team, c'est la dépapolisation. Donc, on veut savoir, c'est-à-dire que le gars, il s'est fâché. Freddy Assoba s'est fâché avec toi, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, concrètement? Comment il a manifesté sa colère, par exemple? C'est plutôt par ceux avec qui j'étais, voilà, donc qui me faisaient les rapports. Ah, le vieux est très fâché, tout ça. Tu es parti dans des conditions assez bizarres, il n'a pas accepté. Voilà, donc c'était juste ça. Parce que directement, il ne m'a pas parlé. Okay. Voilà, donc je pense que même étant à Yopougon par moment, quand les choses se sont calmées, je retournais de temps en temps là-bas, bosser sur certains projets et tout. Voilà, donc... C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Ah, c'est de père à fils, c'est de père à fils. Vous parlez? Oui, on se parle. appelle souvent. On se parle, on s'appelle, on s'écrit sur WhatsApp. D'accord. Ouais. En tout cas, j'étais en France, on se parlait bien. C'est mon père. Monsieur le conseiller très spécial du président de la Papouasie, Tout à fait. est-ce que vous avez une question à poser à Baby Philippe? Oui, en fait, Baby, c'est quelqu'un de très talentueux, hein, tout le monde le sait, vraiment. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, vraiment, qui est très ingénieux, en intelligent. fait, qui cherche. Merci, toujours. merci, En fait, merci. il veut toujours apporter une nouvelle touche. Mais moi, la question que je veux poser à Baby, qu'est-ce que ça te fait de voir chaque fois quand tu mets, comment on appelle ça, un artiste, ou bien tu travailles avec un artiste, et bim, Ça fait bam. ça fait bim. Qu'est-ce que Et toi, bim, ça fait bam. voilà. Et toi, en tant qu'arrangeur, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça te fait? ça te fait en fait? Je suis très content du moment où mon compte en banque monte un peu. Exactement, il y a les brin-brin. C'est ça, le c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il C'est que s'agit. bientôt, moi-même, là, je viens chez toi là-bas. Ouais, comme mon petit disait, il dit, enfin où tu es fort et ton compte en banque n'est pas au courant. C'est faux mouvement. Ça, c'est bien envoyé, ça. Voilà, donc, voilà ça, on profite à mettre pour parler au roi 12-12, c'est le mouvement qui est là. Mais est-ce que toi, tu sais ramper? Toi, tu sais pas ramper, tu sais pas le roi 12-12. Ramper, ça, on apprend. Toi aussi. Toi, tu sais ramper. Bon, le roi 12-12 nous regarde. Nous aussi, on te regarde. Mais il faut qu'il soit en face de nous. C'est la reptile gang. Philippe, il peut les représenter, hein, seulement que tu vas rapper, mais sans les 4 millions. Ça, regarde, Alors, Baby, tu as fait énormément de sons, mais de tous les sons que tu as produits, lequel te rend le plus fier? Que ce soit pour toi ou pour d'autres artistes. Vraiment, il a tellement fait de sons. En fait, chaque son a son énergie et moi, sur tous les projets sur lesquels je travaille, il y a presque la chair de poule sur eux tous. Oui, parce que à chaque fois, c'est différent. Et quand ça réussit à être différent, moi, je suis très content. Voilà, parce que je n'aime pas faire la même chose, je n'aime pas me répéter. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à maintenant, je tiens bon. Mais est-ce qu'il y a un son
qui te... Genre, quand tu as écouté, tu dis, écoutes yes. le son, ça veut dire que tout est différent, c'est bien. Mais il y a un artiste qui est venu chez toi, il a fait un son, et puis toi, mais tu écoutes le son, et puis par exemple, tu te dis, mais j'aurais pu faire ça pour moi, par exemple, ou bien le son est dangereux. Et quand tu écoutes, ça te fait quelque chose. Vraiment, tous les sons sont dangereux. Voilà. Après, maintenant, c'est la chance, c'est Dieu maintenant qui booste le truc. Maintenant, concernant peut-être mes productions, je vais te parler du morceau qui me décrit le mieux, c'est La Vraie Force. Voilà, Et j'allais en venir parce que moi, deux fois... Tu peux fredonner un peu La Vraie Force pour ceux qui... C'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Un peu égo trip. Voilà, un peu égo trip. Encore une anecdote, en fait, souvent moi je suis aussi dans l'événementiel et tout. Baby, on l'avait, comment on appelle ça, proposé par rapport à un événement à Korogo et tout. Et le patron en question, quand j'ai dit Baby Philippe, il ne voyait pas de qui il s'agissait. Tu vois le truc? Ouais, donc, Baby, il arrive et il joue ce morceau. John Ben le lot. Mais le vieux, il est assis. John Ben bien ça. C'est vraiment le conseiller très très spécial du président. Tu vois ce que je veux dire? Donc le vieux vraiment, et depuis ce jour, à chaque fois qu'il veut faire une activité, il dit il faut appeler Baby Philippe. Il faut appeler Baby Philippe. Et franchement, Quand ces feux, ils sont sécurisés à Korogo. Non, c'est sécurisé. Là, le compte en banque connaît Korogo. Ouais. D'accord, alors, madame la gouverneure, mais pourquoi tu riras comme ça? Tu me fatigues, toi. Moi, il y a un truc que je voulais demander à Baby. Ouais. Avant, là, vers 2004. En tout cas, quand on était... Ensemble, comme je dis ensemble. Tu ne savais pas danser. Tu ne savais pas. Une chose était de savoir danser, mais une chose était d'avoir le courage de danser. Il n'avait rien de tout. Mais aujourd'hui, quand il le regarde là. Non, c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein, même aujourd'hui. Tu me dis comment je me suis étonné, il dit, mais attends, comment Ça veut dire qu'il y a un jour pour moi qui va arriver. Comment tu as fait pour apprendre à danser? Enfin, comment? À force, c'est ton travail là, mais tu es obligé de te mettre dedans. Voilà, tu es obligé de faire les répétitions. C'est vrai que souvent au début, c'est les danseurs qui répétaient. Après, moi, je venais deux répétitions et puis c'est fini. Même aujourd'hui, là, tu répètes avec eux. Non, sans que tu aies plus honte. D'accord. On répète. Bon, on va parler maintenant de tes rapports avec les acteurs du showbiz ivoirien. Il n'y a pas de souci. On a l'impression que tu t'entends avec tout le monde. Ou bien il me trompe? Que m'entend avec tout le monde? Ouais. Waouh! En tout cas... C'est gamme d'hypocrisie. Non, c'est pas gamme d'hypocrisie. Moi, j'aime vraiment quand il y a la cohésion, quoi. C'est vrai, on peut s'envoyer des pics par moment. Mais pour moi, le plus important, c'est de performer. Vous savez, on travaille aussi pour la musique ivoirienne. Donc, du coup, si on peut collaborer sur des projets, on y va. Voilà. D'accord. À propos de Je t'entends avec tout le monde, il y a un petit détail qu'il faut qu'on dépaporise. Arafat a fait un post sur Facebook à l'époque quand il a dit « Si je suis devenu arrangeur, c'est à cause de Baby Philippe qui ne voulait pas arranger mes sons. » Fin de citation. Ah, le Yoro. Oui, on a eu beaucoup de problèmes avec le Yoro, mais vous savez, on était jeunes. Hein. Donc, quand tu es jeune... On dit aussi pourquoi tu ne voulais pas arranger tout ça. Non, vous connaissez un peu la gamme d'Arafat. Donc, lui, il est prêt à marcher sur toi pour être devant. C'est-à-dire, devant tout le monde, il marche sur toi, derrière tout le monde, il passe pour venir, tu vois, t'es popo. Vous pouvez régler le problème. Voilà, et donc, voilà, moi, dans le temps, on a eu notre petit discours, il est passé sur la chaîne nationale pour me dénigrer, en fait. Donc, je n'ai pas accepté ça. Il voulait qu'il reparte là-bas pour dire que ce qu'il a dit est faux. C'est qui t'a dit dans le Popoli? Tu voulais qu'il... Quand il a fini de dire là-bas, il voulait venir travailler avec toi et tu viens pour travailler avec moi. Retourne dire, mon bon. Tu allais dire tout là-bas, tu as dit. Tu sais, dans le game, il n'y a pas ça. Quand on chie et puis on s'en va. Donc, voilà. Mais après ça, avant qu'il nous quitte, on s'est réconciliés. J'allais te demander, vous avez noué les liens? Effectivement, on prévoyait même de faire une collabo, mais ça n'a pas pu être. Il a figuré dans mon clip, mon coupé décalé même, tout ça.
Mais il n'y a pas que lui, il y a des Bordeaux aussi qui travaillent avec toi. Tu faisais J'allais en venir. Oui, est-ce que c'est vrai? J'allais en Est-ce que tu vas plus venir. jamais travailler avec des Bordeaux? Mais là, c'est le cas de Cara poser sa question. J'allais en venir. J'ai dit, mais Viens-en. voilà. Attends. Il va répondre à cette question parce que c'est une question cruciale. C'est ça. Parce qu'il y a des choses à savoir. Et on les saura après la pub. Monsieur le conseiller très spécial du président de la Papouasie, vous avez posé une question il y a quelques instants. Tout à fait. Alors c'est l'heure de reposer la question parce que nous voulons savoir. Voilà. Et tout à l'heure, monsieur le Premier ministre s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que Philippe ne travaille pas avec, ou bien il était en bafou avec Yoro un bon moment, et il a donné un peu des explications On a bien compris. claires. Voilà. Mais Yoro, il n'était pas seul. Voilà. Il y a aussi le Tchokoroba, le Opa, la Nation, des Bodo, le Koufa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous ne travaillez plus ensemble. Il faut que tu nous expliques. Bon, en fait, moi, je n'ai pas accepté, comme j'ai dit, qu'il expose ma vie privée. Voilà. Et Bordeaux? Oui. Il faut pas... Il a exposé ta vie? Ouais, ma vie privée. Il En a disant exposé quoi? ma vie privée. Bon, c'est des trucs sur lesquels je ne vais pas revenir, mais ça est sur... C'était pendant la période de Covid. T'as géré. Oui, Arafat venait juste de mourir et il a fait un poste sur moi avec Kamel Sama que je n'ai pas apprécié. Ah, d'accord. Voilà, je n'ai pas apprécié, donc en tant a que dit que tu collaborateur... laisses- Il a dit là, c'était faux, mais c'était vrai. Non. Non, déjà, lui va arranger tel moment et la mougouille. Excusez-moi du terme, mais tu vois, donc après ça passe pas. Il est midi. Les enfants nous regardent. Ça passe pas. Allez, on y va. Voilà, donc ça passe pas. Après, tu vois, quand on collabore, ça me dit, Joe, c'est comme le poste là, ça m'arrange pas. Bon, tu n'enlèves pas. Après, tu vas faire des directs pour m'exposer, parler de mes anciennes relations, tout ça. Moi-même, je ne m'expose pas sur les réseaux sociaux, donc c'est pas quelqu'un qui a venu m'exposer. Donc... C'est de là qu'est parti. Oui, donc c'est des trucs. Hier, il n'était pas comme ça, aujourd'hui, je ne suis pas. Demain aussi, il ne serait pas comme ça. Donc tu ne travailles pas avec lui. Tu ne travailles plus jamais avec lui. En tout cas, c'est ce qu'il a décidé. Ok, avec des Bordeaux, plus jamais de collaboration. Ouais. Alors, Karine a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment fait plaisir. Elle a confirmé, parce qu'elle, c'est une danseuse professionnelle. Quand elle dit que quelqu'un sait danser, c'est que nous, on ne discute pas. OK? Bon, maintenant, là, tu vas venir faire quelque chose. Ah, Karina, tu me mènes On encore. va mettre ta musique et puis on va voir ça. De toute façon, qu'était là. Non, faut te mettre. Allez, c'est parti. Ouais, mais le morceau n'est pas dans ça, c'est plus. C'est comme moi, il dit que tu sais danser, c'est que tu sais danser. Ah ouais? Oui. Parce qu'aux zones, lui, il est fort dans vaurien, dans danse. Monsieur le conseiller très spécial du président. Tout à fait. Faites très attention à ce que vous dites. Ah, d'accord. Parce que le président n'est pas là, donc faites très attention. Je suis là pour le représenter. Voilà, il faut que monsieur le Premier ministre le retienne. C'est important. Voilà. D'accord, nous allons bientôt recevoir sur la scène monsieur le conseiller très spécial, parce que lui aussi, c'est un artiste. Dans quelques instants, il va nous faire une prestation justement à la fin de cette émission. Alors, baby, franchement, ça fait plaisir de te recevoir. Merci. Merci. Vraiment, je suis C'est très quoi content les aussi. projets sur lesquels tu travailles? Ben, déjà, nous sommes en train de promouvoir le EP qui vient de sortir. Voilà, donc après ça, j'ai quelques collabos que je suis en train de préparer encore. Le secret? Non, pour ça, c'est pour d'autres, pour des singles. Pour des singles. Et par la grâce de Dieu, pourquoi pas en 2023, célébrer la décennie de carrière de Baby Philippe. Ça va vite, hein? Oui, Tu as quand même. invité, sur ton EP, tu as invité Beno, Safarel et Suspect 95 aussi. Suspect 95, si. Pourquoi le choix de ces artistes? Est-ce qu'on peut savoir? Parce que ce sont des artistes avec qui j'ai déjà collaboré dans le passé, donc ça faisait très longtemps, ça faisait plus de 10 ans. Donc, Beno, notre dernière collaboration, avant-dernière, c'était il y a 10 ans, Safarel, il y a 9 ans, Suspect, il y a 6 ans. Donc, je veux dire, voilà, venez, on fait un truc, on voit ce que ça donne, comme chacun est devenu fort de son côté. Ça fait un bon tchap. Il s'est marié aussi, hein? Oui. Il s'est marié, tu as fait dot. Oui, si. Maintenant, pour le maire, là, c'est quand? Là, pour le maire, Tu là, m'as pas invité. non, c'est 2 jours, là, maman, on fait ça propre. Mais pourquoi tu n'as pas invité les autorités de la Papouasie? Non, on a été invités, tu sais très bien. J'étais en tournage pour ton clip le même jour. On était en tournage toute la journée ce jour-là. Donc, tu as gagné. Allez, merci beaucoup, baby. Merci d'être passé à Papouasie, ça fait plaisir. je vous embrasse. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Merci, madame la gouverneure de Guéret City. Monsieur le
conseiller très très spécial du président. Voilà, la piste est à vous et c'est dans Showtime. Rendez-vous demain, Showbuzz tous les jours, 11h45 sur NCI. Allez, c'est parti. Au revoir.